Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui est votre télévision préférée, qui vous apporte des informations tous azimuts. Nous savons depuis quelques jours que CNN a fait des révélations sur le traitement des Africains noirs dans les pays maghrébins, surtout en Libye. Le monde entier est en train de se mobiliser. Nous avons vu la dernière fois, la France est sortie avec plus de 6000 Ouest-Africains qui ont marché dans les rues de Paris, qui ont marché sur l'ambassade de la Libye. Et bien sûr qu'ici aux États-Unis, les Africains ne veulent pas être en reste. Ils voudraient aussi appuyer cette action pour dénoncer ce traitement que subissent les Africains de l'Afrique de l'Ouest, les Africains noirs dans les pays maghrébins. Avec moi ce soir, bien sûr que j'ai M. Doudou Steven Cissé, qui est l'initiateur de cette grande marche qui aura lieu bien sûr ici aux États-Unis. Cette marche suit l'ambassade de la Libye, en prélude bien sûr à la protestation qui aura lieu devant les Nations Unies dans quelques semaines. J'ai avec ici dans nos studios aussi M. Issoufou Ouedraogo, qui est de la commission communication. Avec eux, nous allons parler de cette organisation qui va se mettre en place parce que les Africains de New York voudraient aussi marcher sur l'ambassade de la Libye. Alors, je commence avec l'initiateur, M. Doudou Steven. Bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Voilà, comment allez-vous? Ben, ça va. Voilà, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous avons vu des images qui humilient l'Afrique noire, qui humilient la peau noire en Afrique. Des Africains qui vendent d'autres Africains aux enchères comme des esclaves, comme du bétail. Des Africains qui traitent d'autres Africains de manière inhumaine. CNN a fait la révélation. Grâce à CNN, aujourd'hui, nous savons concrètement ce qui se passe. C'est une pratique qui date depuis des années, mais aujourd'hui, ça est au grand jour. Alors, vous organisez une marche sur l'ambassade de la Libye. Dites-nous quand est-ce que cette marche aura lieu et quelle est l'organisation pratique que vous mettez en place, bien sûr, ici à New York, aux États-Unis, pour accompagner le reste du monde. Bonsoir à toi, bonsoir à Ivoire TV. Je voulais saluer toute l'équipe qui nous donnons cette opportunité afin de pouvoir s'adresser à toute la communauté africaine dans sa globalité à New York et aux États-Unis en général. Comme tu l'as dit, on a suivi sur CNN cette réalité qui, avant ça, il y a eu des viols, des femmes ont été violées, des personnes ont été assassinées, on arrêtait des gens, on appelait leurs parents pour les rançonner, sinon tu avais tous les problèmes et les parents envoyaient de l'argent. Et ensuite, on a eu cette vente qui est une honte, qui touche à la dignité africaine. Des Africains vendent des Africains et on a vu l'élément. Ça a révolté le monde un peu partout et il a fallu que notre ami Claudiciard de RFI, avec sa vidéo, puisse appeler les uns et les autres parce que tout le monde était silencieux et il a fallu à partir de cette vidéo que les uns et les autres se mobilisent. On a vu sur les réseaux sociaux, la mobilisation est partie. Comme tu l'as si bien dit, il y a eu ce grand rassemblement à Paris avec 6000 à 7000 Africains qui sont sortis et ça commence à tourner au niveau du monde. Et aujourd'hui, les États-Unis, moi j'ai eu l'idée, j'ai appelé les uns et les autres, les présidents d'associations, tout le monde pour qu'on se mette ensemble. On a formé une équipe et on est en train de préparer l'événement pour le 28, c'est le mardi 28 novembre, à partir de 12 h devant la mission permanente de la Libye. Alors, devant la mission permanente de la Libye, nous allons parler un peu de le service de communication. Quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour pouvoir atteindre le maximum possible de personnes parce que, on le disait tout à l'heure, Paris est sorti avec 6 à 7 000 personnes. 6 à 7 000 personnes, quand je dis personnes, tous azimuts. Vous avez trouvé des blancs, des noirs, des africains, race noire, des africains maghrébins qui même y étaient. Alors quel est le service de communication que vous avez ici pour que ce jour-là, au jour du 28 novembre à 12 h, il y ait ce rassemblement massif devant la mission permanente de la Libye ici à New York. Alors c'est en ce sens-là que je voudrais vous poser la question, M. Issoufou Ouedraogo. De quoi disposez-vous aujourd'hui comme moyen logistique et logiciel par rapport à la communication pour que votre voix soit entendue?
Alors, merci mon frère et merci aussi à Ivoire TV pour l'opportunité. Il faut dire que cet entretien aussi contribue à effectivement propager un peu l'information par rapport à notre projet le 28. Et pour répondre à votre question, il faut dire que les réseaux sociaux sont utilisés comme moyen de base pour propager l'information, Facebook et WhatsApp, et puis les responsables d'associations, de groupements de femmes et de jeunes que nous utilisons pour effectivement donner l'information. Chacun de son côté doit pouvoir faire comprendre que l'acte qui actuellement nous sommes en train de combattre concerne l'Africain en général et nous devons tout faire. Donc le dispositif que nous avons aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, la communication de bouche à oreille et puis l'engagement que nous avons pris, par exemple, comme ce soir par rapport à toucher tous les responsables de la communauté, et moi-même qui suis un ancien président de l'association de Burkinabé de New York, chacun à son niveau devrait faire quelque chose pour que l'information puisse passer, et je crois que ce sont ces plateformes-là que nous utilisons. Et encore de plus, une fois de plus, merci à Ivoire TV qui va effectivement nous aider dans ce sens-là, afin que les uns et les autres puissent savoir qu'il y a une marche le 28 à 12 h et donner l'information. Alors, Monsieur Doudou, on parle aujourd'hui de 6 à 7 000 personnes au niveau de Paris qui sont sorties. Paris a organisé sa manifestation un samedi. Est-ce que ce n'était pas leur avantage d'organiser cette manifestation un samedi? Vous organisez votre manifestation un mardi. Voilà, par rapport au choix des jours, on s'est posé la question. Les samedis ici, l'ambassade de Libye, l'administration est fermée. Donc, si tu fais une marche, ça n'a pas d'impact. Et en faisant un mardi qui est jour ouvrable, l'ambassade est ouverte, ils verront les gens. Et ceux qui viennent pour travailler dans les rues de New York sauront qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'était très important. Par rapport à Paris, vous savez, Paris, c'est carrément différent pour la mobilisation. La mobilisation à Paris a bénéficié de l'appui des artistes qui sont dans le mouvement rap, qui travaillent beaucoup avec Claudie, qui sont sur les réseaux sociaux. À partir de la mobilisation des artistes sur les réseaux sociaux, donc tous les fans étaient derrière leurs différents artistes. Et c'est ce qui a fait cet avantage au niveau de Paris. Ici, on n'a pas véritablement d'artistes pour pouvoir motiver. C'est les associations de bouche à oreille, ainsi de suite. Et une fois l'information est partie, comme on le constate aujourd'hui, les gens sont révoltés, tout le monde se mobilise. Donc voilà un peu comment ça se passe ici. Monsieur Ouedraogo, dans votre plan statistique, est-ce que vous avez fait une évaluation? À combien de personnes pourrait-on s'attendre ce jour-là? C'est un peu... nous estimons... Ce serait un peu très difficile de pouvoir s'aventurer dans ces statistiques, mais nous croyons que pour être prudent, si tout se passe comme prévu, nous devons atteindre au moins les 1500. Alors, monsieur Doudou, voilà, nous sommes sur la place, nous sommes devant l'ambassade de la Libye, devant la représentation permanente de la Libye ici. Alors, donnez-nous un peu le programme. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Tout le monde, au niveau, on aura besoin des drapeaux. Chaque personne doit venir avec le drapeau de son pays, également avec un brassard. Et naturellement, quand on parle de manifestation, de revendication, ce sont les pancartes avec des messages qui sont bien précis. Donc ça, c'est le décor. On va se retrouver là-bas et à partir de cet instant, il y aura les différents animateurs qui vont monter pour véhiculer encore davantage des messages et il y aura un certain nombre de personnes qui vont pouvoir intervenir pour lire
on a prévu un message très important qui sera, qu'on va pouvoir remettre naturellement à l'ambassadeur de la mission permanente ici de la Libye. Et on va faire des copies qui vont être déposées de l'autre côté au niveau des Nations Unies. On a l'autorisation de la police. La police NYPD sera là pour sécuriser. On a l'espace de 11h30 à 15h30. Donc tout le monde se retrouve là-bas et on fera ce qui doit se faire pour revendiquer, pour dénoncer. Et également beaucoup d'artistes africains à partir de demain vont nous envoyer des vidéos pour inviter davantage la population à se mobiliser. Donc voilà, c'est comme ça ça va se passer. Surtout les brassards, signe de protestation, nos brassards rouges. Il ne faudra pas que les uns et les autres oublient leur brassard. Il a déjà son brassard. Voilà, il faudra venir avec vos brassards, hein, signe de protestation, et également les drapeaux, plus les pancartes. Et chacun va présenter son indignation. On va dénoncer ce qui se passe aujourd'hui, parce que trop c'est trop, ça suffit. Il faut que nos amis libyens puissent arrêter. Chers amis, je voudrais aussi préciser sur la présence sur ce plateau de M. Tandja Bakari, qui est de la commission scientifique de cette organisation, cette marche sur la mission permanente de la Libye, bien sûr, auprès des Nations Unies. Avec M. Tandja, nous allons parler du fond du problème. Comment en sommes-nous arrivés là? M. Tandja, bonsoir. Bonsoir. Voilà. La question que je voudrais vous poser, comment est-ce qu'on pourrait situer les responsabilités et comment en sommes-nous véritablement arrivés à ce stade aujourd'hui? Merci à Ivoire TV, c'est une question très importante. Je sais qu'avec la crise actuelle, tout le monde est concentré sur la crise elle-même, mais c'est très important de considérer les racines du mal. Bon, comme je l'ai dit il y a quelques temps, la traite négrière a pris fin, mais la traite transatlantique et la mentalité d'esclavage n'a jamais connu de fin. Nous, personnellement, ça fait 20 ans que je suis dans l'activisme par rapport à l'éradication de l'esclavage. Bon, nous savons que l'esclavage n'a jamais cessé d'exister, particulièrement en Mauritanie où l'esclavage est encore présent. Quand il s'agit en tout cas du mauvais traitement que subissent les immigrants africains, ça c'est très courant dans le monde arabe d'une manière générale et particulièrement dans le monde maghrébin, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye. Les immigrants africains qui sont là-bas sont traités comme des animaux. Et alors que les Arabes ou les ressortissants de ces pays qui vivent dans nos pays sont traités comme des princes et des rois. C'est révoltant, c'est inacceptable. Bon, parce que le fait de mettre une personne dans la situation d'esclavage, c'est une atteinte directe à la dignité humaine. Et en tant qu'être humain, notre dignité constitue l'essence de notre existence. Et quand cette dignité est atteinte, ça veut dire que notre existence elle-même est mise en cause. C'est révoltant parce que nos gouvernements ont une responsabilité réelle dans cette situation-là. Pour deux raisons. La première raison est qu'ils n'ont pas réagi d'une manière adéquate et appropriée par rapport à cette situation révoltante. Et deuxièmement, nos frères et nos sœurs qui se sont retrouvés dans cette situation, c'est à cause des conditions dans lesquelles ils vivent dans leur propre pays, à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de la persécution, à cause de la guerre, à cause de la corruption, qui crée des conditions qui obligent ces jeunes à sacrifier leur vie. Comme vous le savez, nous sommes définis par l'espoir que nous avons.
un être humain, quand tu n'as pas d'espoir, pratiquement tu n'existes pas. Et lorsque un individu est privé d'espoir, il devient capable de prendre n'importe quel sacrifice pour aller là où il peut espérer avoir une vie normale. Donc, pour me résumer, le problème n'a jamais cessé d'exister. Nos gouvernements ont une responsabilité capitale dans la continuation du phénomène et j'irai au-delà, au niveau international. On sait que la Libye actuellement, c'est un État qui est complètement détruit. Il n'y a pas d'administration centrale, il n'y a pas de gouvernement central. Pourquoi? Parce que tout simplement, Sarkozy a mis la communauté internationale devant le fait accompli pour éliminer Kadhafi et détruire cet État. Et ce qui est choquant, s'ils ont pris la responsabilité d'intervenir en Libye, à Benghazi, pour défendre les ressortissants libyens contre la persécution, que faire des Africains et des Africaines qui vivent en Libye et qui sont traités comme des animaux, qui sont soumis à l'esclavage, qui est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que la communauté internationale attend? Ils ont les moyens sur le plan de la collecte des informations, sur la capacité d'intervenir. Donc, s'ils ont intervenu au nom des principes des droits fondamentaux en Libye, il n'y a pas de raison que le Conseil de sécurité ne se réunisse pas pour prendre une décision et faire de ce problème-là un problème de sécurité internationale. Alors, Monsieur Tandia, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de différentes institutions internationales. Nos présidents ont timidement réagi en face de cette situation. C'est maintenant par rapport à ce mouvement mondial qu'on voit ces réactions. La Côte d'Ivoire a fait rapatrier 155 de ses ressortissants. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, comment freiner véritablement ce système migratoire vers l'Europe en passant par les pays maghrébins? Parce que pendant que nous sommes en train de nous organiser ici pour décrier haut et fort sur tous les toits ce système de mauvais traitement des Africains, je suis sûr et persuadé que l'année prochaine, d'autres emprunteront la même voie. Comment est-ce qu'on pourrait freiner cela? Et ceux qui sont rapatriés de la Libye, des pays maghrébins, que deviendront-ils dans nos pays où nous avons des docteurs, des ingénieurs, des gens qui ont la licence, qui ont le master, qui gèrent des cabines électroniques? Comment est-ce qu'on va les insérer dans le cursus professionnel, dans le tissu social, dans nos différents pays? Et justement, tu as mis le doigt sur la plaie. Le problème, c'est vrai, il y a une situation d'urgence. Les gens sont en danger, il faut immédiatement les retirer de ces situations dangereuses. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une réaction tout à fait normale. Mais ce n'est pas ça la solution. Comme je l'ai si bien dit d'abord, l'origine même du problème, ce sont nos gouvernements. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Si vous ramenez ces personnes-là, comme je l'ai si bien dit, ce qui définit la personne, c'est l'espoir. Quand tu n'as pas d'espoir, quand tu es convaincu que tu es dans des circonstances où il n'y a pas d'issue, tu cesses d'exister et tu vas tout faire, quels que soient les risques. Bon, en ce moment même, la notion de risque même cesse d'exister pour la personne qui n'a pas d'espoir. Vous voyez? Donc, la réalité est que nous avons l'Union africaine. L'Union africaine doit prendre ce problème en charge, en discuter. En Afrique, nous avons les ressources naturelles, nous avons des capacités intellectuelles. Il faut créer les conditions de discussion, créer en tout cas une synergie qui peut amener les gens à résoudre ces problèmes fondamentaux auxquels on est confronté
c'est l'emploi, l'accès équitable à l'emploi, créer en tout cas des conditions pour un développement durable pour tous, arrêter la corruption. Vous voyez tout dernièrement pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, ils ont filmé les membres des délégations qui étaient venus ici, mais au lieu d'aller participer à l'Assemblée générale, ils sont venus, chacun était venu avec son entourage pour aller faire des shopping, dépenser des centaines de milliers de dollars pendant que les gens sont en train de demander de la charité dans la rue. Donc nous devons être conséquents. Voilà, merci bien M. Tandia. Je vais revenir à M. Doudou Steven Cissé. Revenez rapidement sur l'événement. Quand est-ce que l'événement aura lieu et comment ça va se passer concrètement? L'événement aura lieu le mardi 28. À partir de 12 h, tout le monde se mobilise devant la mission permanente de la Libye, qui est située à la 309 East sur 2nd Avenue, à la 48e Street. Tout le monde se retrouve là-bas et on aura une sonorisation. Il faudra venir avec vos drapeaux, il faudra venir avec vos brassards et également avec vos panneaux pour protester, avec les différents slogans pour protester. Ce sera toute une ambiance. Il y a un certain nombre de personnes à qui on va donner la parole. Également des Américains noirs qui sont des activistes se mobilisent aussi pour être à nos côtés. Je voudrais lancer un message à tous les Africains de faire un effort ce jour-là, de laisser un peu le travail pour venir dire stop à ce qui se passe en Libye. Et je pense qu'on va pouvoir continuer au niveau des Nations Unies dans les semaines à venir et dans d'autres coins exactement. Voilà, merci bien chers amis d'Ivoire TV. Je recevais sur nos plateaux M. Doudou Steven Cissé, l'initiateur de ce grand rassemblement. Avec lui, nous avons reçu aussi M. Issoufou Ouedraogo, qui est de la commission communication, et puis bien sûr M. Tandia Bakari, qui est de la commission scientifique. Nous prenons tous rendez-vous pour le 28. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.